Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce bonnet béguin. Donc sans couture, je précise. Donc pour cela, vous avez besoin d'une pelote de laine, d'une paire d'aiguilles numéro 4,5 et d'une paire d'aiguilles numéro 4. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour la réalisation de ce bonnet, je vais commencer par monter 70 mailles avec mes aiguilles numéro 4,5. Donc 70 mailles. Donc vous allez voir, c'est un bonnet qui est super simple à faire. Continuez comme ça pour avoir 70 mailles. Une fois que j'ai monté mes 70 mailles, je vais tricoter 8 rangs au point mousse. Hop. Donc 8 rangs au point mousse. Alors, pour le premier rang, je ne fais pas de mailles lisières, mais par contre, pour les 7 autres rangs, il est préférable pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Alors, voilà, donc 8 rangs comme ceci. Après mes 8 rangs de point mousse, je vais continuer tout en jersey. Alors, donc je commence par un rang en vert. Hop. Et donc après, ça sera un rang en droit, ainsi de suite, jusqu'à avoir 12 cm de jersey. Donc de hauteur totale, avec la bordure qu'on vient de faire en point mousse. Voilà. Et on se retrouve après nos 12 cm. À 12 cm de hauteur totale, je vais maintenant travailler en fait sur les 24 mailles centrales. Alors, pour cela, je vais mettre 23 mailles en attente. Donc ça veut dire que je vais les faire glisser sur mon aiguille droite en les prenant bien en dessous, comme si on tricotait du point mousse. Alors, 23 mailles en attente. Alors, pour ce premier rang central, je vais d'abord commencer par tricoter 23 mailles. Hop. Donc, je reprends mon fil et je vais tricoter à l'endroit. 23 mailles. Maintenant, après avoir tricoté mes 23 mailles, je vais tricoter la quatrième avec la première des mailles qui sont en attente sur l'autre aiguille. Donc, comme j'ai mis 23 mailles en attente sur l'aiguille droite et que je tricote uniquement sur les 23 mailles centrales, automatiquement, j'ai des mailles aussi en attente de ce côté-là. Et le même nombre, bien sûr. Alors, ici, je vais faire une diminution, donc avec la 23e maille de mes mailles centrales et de la première des 24. Donc, la diminution, je la fais. Donc, du côté endroit, elle se fera comme ceci. Je prends ma maille en dessous, je prends la deuxième maille
en dessous également. Et je passe mon aiguille à l'intérieur. Et là, je la tricote ensemble au point mousse. Voilà. Alors, pour le deuxième rang central, je vais tourner mon travail. Et là, cette fois-ci, je vais tricoter 23 mailles, à l'envers. Alors, je fais comme si je faisais une maille lisière en premier, c'est-à-dire que je ne la tricote pas. Et je tricote à l'envers mes 23 mailles. À la fin du deuxième rang central, donc à la 24e maille, c'est pareil, je vais la tricoter ensemble. Alors, pour cela, je passe mon aiguille dans les 2 mailles suivantes. Donc en prenant une maille de mon rang central et une maille, et une maille de la maille des mailles en attente, Et je les tricote comme si je tricotais une maille normale à l'envers. Voilà. Au troisième rang central, donc c'est pareil que le premier, sauf que là, ma première maille, je ne la tricote pas. Et je refais 23 mailles. Voilà. Alors, quand j'aurai fini mon rang, je dois prendre ma 24e maille avec une maille qui est en attente pour chaque rang. Et commencez bien par une maille lisière à chaque fois. Hop. Donc pour tous les rangs, commencez par une maille lisière et terminez avec, en tricotant 23 mailles et la 24e avec une maille en attente. Alors là, je suis à la moitié de mon travail avec les mailles centrales. Donc voilà, je voulais vous montrer les petits motifs que ça a fait. Voilà, de l'autre côté aussi. Et donc, je continue encore jusqu'au bout, jusqu'à arriver à la dernière maille, en prenant ces 2 mailles et ces 2 mailles à chaque fois. Bon, bien sûr, il faut toujours avoir les 24 mailles centrales. Donc, à la fin, vous devriez avoir 24 mailles centrales. Une fois que toutes ces mailles seront tricotées avec la première, à la fin de chaque rang. Je suis à mon dernier rang de diminution. Donc, ici, j'ai une maille en attente, ainsi que sur l'autre aiguille. Alors, je vais tricoter normalement à l'endroit, en tricotant bien les 2 dernières mailles ensemble. Donc, comme on l'a fait pour le reste. Donc, vous voyez bien le petit motif qui est super joli. Alors, tout à l'endroit. En n'oubliant pas ma maille lisière. D'ailleurs, c'est ce qui donne ce joli motif. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de mon rang et je refais ma dernière diminution. Hop. Comme ceci.
Voilà. Et maintenant, je rabats toutes les mailles, y compris la dernière en attente, qu'on tricotera. Donc je rabats mes mailles à l'envers. Et comme ceci. Donc en fait, quand je dis on rabat les mailles à l'envers, c'est qu'on tricote à l'envers pour rabattre la maille. Voilà. Et je continue comme ça sur toutes les mailles. J'arrive aux 2 dernières mailles de mon rang. Alors celles-ci, avant de les rabattre, je vais d'abord les tricoter ensemble. Hop, à l'envers. Et je rabats ma maille. Voilà. Et maintenant, j'ai fini de tricoter mon bonnet. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on le voit un petit peu déformé, mais ça, c'est pas grave. On va passer maintenant à la seconde étape. Maintenant, je vais passer au laçage de notre bonnet. Donc pour cela, je vais remonter des mailles tout autour de mon bonnet. Alors, hop, donc je prends mes aiguilles numéro 4 pour remonter les mailles. Et pour cela, je vais piquer à l'extrémité de mon bonnet au niveau d'une lisière. Et je prends mon fil. Hop. Et je ressors mon aiguille avec le fil. Donc, au final, comme si on tricotait nos mailles normales. En essayant de se rapprocher au plus près du bord. Comme ceci. Alors, j'arrive dans le point jersey, donc c'est pareil. Hein. On essaye de prendre un endroit assez proche, mais qui ne soit pas trop lâche pour éviter de faire des trous. Donc moi, ce que je fais, là on voit bien, comme on a fait une maille lisière, on voit bien qu'on peut prendre 2 brins, comme ceci. Hop. Et je remonte ainsi. Donc à continuer comme cela jusqu'au bout de notre bonnet, jusqu'à l'autre bout. Alors ici, j'arrive à la bordure de l'arrière de notre bonnet, là où on a rabattu toutes les mailles. Alors, pour remonter les mailles, donc, pour cela, vous allez piquer dans les mailles, en fait, qui ont été rabattues, pour bien remonter les mailles. Ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus simple. Comme ça, vous aurez la même hauteur. Hop. Voilà. Donc, à continuer toujours jusqu'au bout. Alors,
Alors, j'ai remonté toutes les mailles de mon bonnet. Maintenant, je vais remonter 30 mailles. Donc, 30 mailles de ce côté-ci. Après, je tricoterai au point mousse un premier rang. Et de l'autre côté, de ce côté-là, je remonterai également 30 mailles. Donc, pour l'instant, je remonte 30 mailles ici. Et je tricoterai un premier rang pour remonter 30 autres mailles de l'autre côté. J'ai remonté 30 mailles de l'autre côté, donc 30 ici et 30 ici. Donc, bien sûr, vous pouvez faire plus long ou plus court selon la façon dont comment vous le voulez. Alors, maintenant, je vais faire 3 rangs au point mousse. Donc 3 rangs au point mousse pour former le cordon. Oups. Alors, faites attention parce que c'est délicat. Quand on vient de remonter les mailles, on peut les perdre très facilement. Voilà. Donc, 3 rangs au point mousse. Donc, j'ai réalisé mes 3 derniers rangs, soit 4 rangs au total de points mousse. Parce qu'on compte aussi celui où on a rajouté les mailles. Donc, 30 mailles de chaque côté. Donc, maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc, toutes les mailles de mon rang. Hop. Donc, à l'endroit. Voilà. Et je continue comme ceci jusqu'à la dernière maille. Donc voilà ce que ça donne une fois tout fini. Donc voilà, un bonnet béguin qui est sans couture. Tout simple à faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Ou même si vous appréciez la petite vidéo. Donc je vous dis à bientôt.